Madame, monsieur, bonjour. Voilà, en fait, nous allons commencer notre émission du médiateur aujourd'hui avec une autre thématique un peu différente. Nous allons parler en fait des rapatriements des corps vers l'étranger. Nous allons essayer en tout cas d'expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs et auditrices la problématique en tout cas des pompes funèbres musulmans en Belgique. Il y a pas mal de personnes qui cherchent à comprendre, il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas en fait les procédures concernant les rapatriements. Et nous voulons aujourd'hui, en tout cas, avec notre invité, vous expliquer, vous donner plus de clarification par rapport à ce sujet-là. Et en même temps, si vous voulez et vous désirez partager un moment avec nous et poser des questions en direct, vous pouvez le faire sans problème. Nous accueillons aujourd'hui avec nous c'est Mustafa. Donc Mustafa Louariarli, si je prononce bien ton nom, qui en fait a une société de rapatriement. Donc on va essayer justement de lui poser la première question. Il va nous donner un petit aperçu de sa société et puis alors il va nous parler aussi des concurrents qui existent à Bruxelles, qui travaillent dans le même domaine que lui. Et ça sera la première question. Donc Mustafa, est-ce que tu peux éventuellement nous parler de ta société et qu'est-ce que tu fais exactement comme travail, l'adresse, depuis quand tu as commencé en fait ce travail, etc. Et puis alors passer aux différents concurrents qui travaillent dans le même domaine que toi. Salam alaikum Hassan, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Voilà, donc je vais un peu me présenter un peu mon entreprise. Donc on a une société de pompes funèbres qui s'appelle les Funérailles Islamiques Européennes. Donc nous occupons spécifiquement du rapatriement des défunts de conviction musulmane vers le pays d'origine. Donc aussi bien pour le Maroc, l'Algérie, la Jordanie, tous les pays arabes en général, la Turquie avec. Donc à la base, nous sommes une société, on va dire, de pompes funèbres dites conventionnelles. Donc comme on trouve dans tous les coins de rue des pompes funèbres qu'on va trouver classiques, mais qu'on a un peu partout, mais on est vraiment spécialisé sur la communauté musulmane. On ne fait pas que du rapatriement, on fait aussi de l'inhumation nationale. C'est-à-dire on enterre également en Belgique, partout en Belgique. Effectivement, dans ce domaine-là, il y a d'autres concurrents. Il y a d'autres concurrents, on va dire, de conviction musulmane, nous sommes très peu. Si on doit compter, en général, nous sommes peut-être que 7 en Belgique à toucher vraiment le créneau musulman. Que les musulmans? Que le musulman. Okay. Quand je dis créneau musulman, ça veut dire qu'on s'occupe de tout ce qui est démarches administratives auprès des consulats et les familles. Dans ces 7 entreprises, tous ne sont pas d'origine musulmane. Est-ce que tu peux nous citer? Il n'y a pas de problème. Ça, les auditeurs, donc, moi, je vais vous citer les 7 entreprises qui s'occupent de la communauté musulmane. Il y en a un à Bruxelles qui est fort connu, qui est les Funérailles Islamiques de Belgique. Pour les Bruxellois, il est assez fort connu. On va dire pour la région de Charleroi, il est connu sur les pompes funèbres Michel. Donc, Michel, donc c'est un Belge, c'est une personne de nationalité qui est non musulmane, non marocain, non algérien, qui a trouvé l'opportunité de... Parce qu'en fait, tu me dis que ce sont des sociétés qui s'occupent spécifiquement des musulmans. Justement, on va prendre le cas de... Pour qu'on puisse comprendre aussi... Donc le pont funèbre Michel, donc, qui est une très vieille entreprise de pompes funèbres en Belgique. Donc on verra depuis on va dire depuis 20, 30, 40 ans, c'est des générations chez eux. Ils ont trouvé l'opportunité dans la fin des années 80-90, qu'il y a une forte communauté musulmane en Belgique, que ces communautés, en cas de décès, ne savaient pas vers qui se retourner, ont décidé d'ouvrir, on va dire, une filiale pour la communauté musulmane. Ok, donc, comme ça c'est clair, voilà. C'est clair, d'accord. Donc ils sont anciens, on va dire, pour la Belgique, c'est les précurseurs de la communauté musulmane, mais par rapport à d'autres entreprises, je vais citer, le dirigeant n'est pas musulman,
ils utilisent, on va dire, du personnel de conviction musulmane qui font les démarches auprès des familles et des différentes mosquées. Comme c'est le plus ancien, je pense que cette société existe depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, donc il est fort connu. Comme je dis, à Bruxelles, il est fort connu sur les ponts funèbres. funèbres. Parce qu'il y a des critères, je pense, qui sont très explicites par rapport en fait, au traitement du corps, etc. Tout à fait. Ça, je vais en revenir. La personne doit être musulman, je pense. Tout à fait, ça, je vais en revenir. Okay. Donc, il y a le pont funèbre islamique de Belgique. Nous avons aussi, sur la région bruxelloise, les funérailles Ben, plus connues sur les funérailles Ben Amou, à Beslam. Donc, c'est aussi une entreprise qui existe depuis maintenant plus de 10 ans sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean et qui est aussi spécialisée dans le rapatriement et l'inhumation ici en Belgique. Ensuite, toujours à Bruxelles, nous avons les funérailles islamiques européennes qui est ma société. Donc, on revient sur les mêmes tâches, les mêmes caractéristiques que qui existe depuis quand Donc, nous sommes une société assez récente, on va dire. Nous sommes assez récents. On existe de maintenant bientôt 3 ans. 3 ans, pour la seule et simple raison, on est venu dans le marché parce qu'on a constaté. On a constaté qu'il y a très peu d'entreprises de pompes funèbres islamiques. Quand les familles vont chez le pont funèbre ou se font conduire chez les pompes funèbres, souvent, ils ne savent pas chez qui aller. Il y a toujours, en cas de décès, on appelle un lien de parenté qui connaîtrait peut-être un pont funèbre, ou bien on va à la mosquée, ou bien on va dans les hôpitaux, le service social des hôpitaux, qui vont les rediriger vers les pompes funèbres, ce qui est strictement illégal. Comme ça, on reste clair là-dedans, c'est strictement interdit. Et de là, donc, on revient donc, sur les pompes funèbres, je te disais. Donc, tu parlais de ta société. De ma société, voilà. Donc, qui existe depuis 3 ans. Comme on a vu que ça, on a vu que cette société, étant donné qu'il y en a très peu, se permet de mettre des factures exorbitantes. Oh là là, pourquoi ils font ça? Ils ont le monopole. Il n'y a pas d'autres personnes. Mais c'est bien de m'expliquer ça, parce que il y a pas des factures exorbitantes, il n'y a pas d'autres personnes. Ça veut dire que les règles ne sont pas respectées quelque part. Ce n'est pas les règles qui ne sont pas respectées. On va prendre le cas, si on va prendre un pont funèbre conventionnel, un enterrement en Belgique, on va dire une personne catholique, belge, qui va se faire enterrer au cimetière de Evere, au cimetière de Woluwe, ils vont arriver à une facture de 5 000 à 6 000 euros. Ça, ce n'est qu'en Belgique. Hein. On ne parle même pas d'un rapatriement. Un rapatriement, ça peut monter jusqu'à 7 000, 8 000, 9 000 euros. Les gens, en cas de décès, sont assez faibles, sont assez sensibles. On va leur donner n'importe quel document, ils vont le signer. Tellement qu'ils sont dans la faiblesse, ils sont perdus. Ils veulent juste une chose, l'enterrer le plus rapidement possible. Et alors on joue quelque part sur... Et là, effectivement, ce qui est triste, c'est que... période d'émotion, voilà. Etc. Et on va revenir, parce qu'il y a des concurrents qui le font. Je ne vais pas le cacher, il y a des concurrents qui le font. Et je vais revenir même sur la question, quand on va revenir sur les différents fonds d'assurance et les banques, beaucoup se font avoir par après avec ça. Oh là là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a ouvert, c'est pour éviter de dire stop. Stop. En cas de décès, moi-même, je le dis. Donc la création de ton entreprise est due en fait à un constat et un ras-le-bol des gens qui se font avoir. Et moi j'ai dit stop. J'ai dit stop et je le dis aux gens qui viennent chez moi. Je dis écoutez, voici mon devis. Je reste vraiment neutre, impartiel. Chez moi, ce qui est bien, c'est que tout est justifié. Je dis ça, c'est mon devis. Regardez, allez voir la concurrence. Tu peux nous parler de tes tarifs, par exemple, ici à la télévision, pour que les gens... Oui, il n'y a pas de problème. Donc nos tarifs, on va prendre le cas Bruxelles, n'importe quelle commune, aéroport marocaine, on va rester sur le Maroc, donc Tanger, Rabat, Casablanca. Chez moi, on arrive au maximum 2800 euros. Là-dedans est pris en charge le cercueil. Il faut savoir qu'il y a des législations, le cercueil... Ça, c'est le maximum, tu dis, ou le minimum? C'est le maximum. Ouais. Si ça augmente, ça va à l'influence de... Les gens, ils vont être surpris, en tout cas. Oui, tout à fait. Si ça augmente, ça va pourquoi? Ça va pour la seule et simple raison, c'est qu'on peut être ramené avec des fournisseurs qui augmentent le tarif. Ça peut arriver. Maintenant, on vient d'avoir avec les camionneurs... Est-ce qu'il n'y a pas des barèmes qui sont, par exemple, fixés par la loi? Non, aucune. Non. Aucune. Dans ce domaine-là, il n'y en a aucune. Donc, tout le monde est libre, en fait, de pratiquer ces tarifs. Vous pouvez même aller sur les sites, on va dire, des ponts funèbres classiques. Ils font des offres de prix. Vous allez voir des cercueils basiques, des basiques, donc ceux qu'ils utilisent pour les gens qui n'ont pas les moyens, ce qu'on appelle les indigents, à 600 euros. Le cercueil que nous utilisons, nous, pour le rapatriement, la concurrence le fait à minimum 1200 euros. Ça, ce n'est que
1200. Donc c'est un marché quelque part qui est porteur et donc les gens... Voilà. Donc nous, quand on dit dans les 2800 maximum, ça peut être exceptionnel, on peut monter un peu plus, suivant des caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire, un défunt qui est hors norme, ça veut dire qu'il mesure plus de 2 mètres, qui pèse peut-être 140, 150 kilos. Et là, on ne pourra pas utiliser un cercueil classique. Donc, c'est des cercueils sur commande. Là, peut-être que le prix va augmenter. Avant de continuer, en fait, sur tes concurrents et les sociétés qui existent, les alternatives, qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans le cas de quelqu'un qui n'a pas les moyens ? Soit il n'a pas les papiers, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de cas similaires ici, en tout cas, qui demandent de l'aide. Parfois, ils s'orientent vers les mosquées, ou soit les consulats ou les associations, ou soit les personnes qui sont dans une indigence, une précarité sociale et qui n'ont pas les moyens en fait de payer. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, vous Ça nous arrive souvent donc de recevoir des familles qui disent « Écoutez, nous n'avons pas les moyens de payer un rapatriement, c'est trop cher. » Ou bien la communauté nous dit « Écoutez, voilà, on a trouvé une personne qui est décédée, un sans-papier, il n'a pas le papier. On a juste retrouvé une caire nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, alhamdoulilah, dans ce côté-là, pour comme je dis, caire nationale, donc communauté marocaine, on se retourne vers les autorités marocaines, vers le consulat. Le consulat, son atteste royal, a sorti une ordonnance qui a été publiée dans le journal officiel au Maroc, dans laquelle il demande au ministère de la communauté marocaine, des Marocains à l'étranger, de prendre en charge, sous certaines conditions, les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est les autorités marocaines qui prennent en charge. Et les sans-papiers sont considérés comme les personnes qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Les sans-papiers sont les personnes qui sont considérées comme... cette catégorie-là. Voilà. Okay. Donc, effectivement, il y a d'autres personnes qui sont émanant peut-être du CPS et qui sont isolées. Donc là, également, ils sont pris en charge. Ils doivent juste, l'entourage doit juste nous apporter, nous fournir la preuve qu'il n'y a pas de moyens de survie, qu'il n'y a pas d'héritier qui vit correctement, aisément. À ce moment-là, nous, on prend en charge, on remplit un dossier. Ce dossier, on le transmet aux autorités marocaines. Un membre de la famille signe des charges également, disant qu'il n'a pas les moyens et qu'il se retourne vers les autorités marocaines pour qu'ils prennent en charge. La demande est envoyée à Rabat, et Rabat donne sa décision. Donc, nous avons aussi d'autres procédures à faire, étant donné que concernant les autorités marocaines, je les comprends. On va regarder peut-être le moins cher. Donc nous devons leur fournir des preuves de paiement, des factures, un devis, et voir si le devis est correct, s'il n'est pas plus cher ou moins cher par rapport à la concurrence. Et dans ces procédures, en général, ça se passe toujours bien? Il n'y a pas d'obstacles au niveau de l'administration, etc. Hélas, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont favorisés par rapport à d'autres sociétés. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, favoriser? Ça veut dire que si on introduit une demande, soit on nous dit qu'il nous manque un document, soit on nous dit, ah non, il nous faut le document de la défunte ou du défunt. Bon, je vais vous donner un cas existant. On a une femme qui est venue du Maroc il y a 2 ans par un mariage regroupement familial. Malheureusement pour elle, elle est décédée, une jeune fille. Le mari est au chômage. La femme ne travaille pas. La femme ne travaille pas du tout. Elle n'a aucune ressource. Pour vous dire qu'elle a encore la carte de séjour, ce qu'on appelle la carte F, mais même pas la F+, donc ça F, donc regroupement familial. Donc ça veut dire qu'elle reste en Belgique. Le mari vient chez moi, prend contact avec moi, et me dit, je n'ai rien du tout, je n'ai pas les moyens. Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème, on va introduire une demande auprès des autorités marocaines, auprès d'un consulat. Donc le dossier a été rempli, le dossier a été déposé. On m'informe le lendemain, le consulat, qu'on me demande d'apporter la preuve de paiement du salaire de madame. J'ai beau expliquer au consulat que madame n'a jamais travaillé, que madame n'a pas de salaire, que la preuve que j'ai remis aux autorités, c'est la preuve de paiement de monsieur, que madame est à charge de monsieur. Il s'avère que le Maroc n'a pas voulu me donner de suite. Donc là, le mari est un peu perdu. Dans cette situation faible, me dit, écoutez, faites ce que vous voulez, occupez-vous, mais bon, ne laissez pas mon épouse on ici. On ne se demande pas une attestation sur l'honneur, par exemple, quand il n'y a pas de preuve administrative? Non, c'est souvent nous qui devons apporter les preuves. Parce que légalement, il faut fournir une attestation sur l'honneur et c'est suffisant. Voilà. Donc ce que moi, il s'est passé, pour ce dossier-là, à un moment, je dis à la famille, vous savez quoi? La famille m'a dit, on arrête, on l'enterre ici en Belgique, comme indigent. Donc ça veut dire que moi, qu'il n'y a pas moyen. Je dis, écoutez, non, on va se retourner vers la communauté. Il y a des associations qui aident. Je vais vous donner des contacts dans les associations.
voyez avec eux, je vais vous renvoyer vers des mosquées, voyez avec eux, faites une petite collecte. Et ce que vous avez, vous payez, et la différence, on verra que les différences, ce sont avec qui j'ai de bons contacts avec eux, qui prennent en charge. C'est ce qui s'est passé pour ce dossier-là. Le Maroc n'a pas donné suite, n'a vraiment pas voulu donner suite du tout. Et je suis persuadé, parce que j'ai des documents, en plus ce qui est triste à dire, c'est qu'il y a des cas où des défunts qui rentrent une demande au dossier n'ont vraiment même pas besoin d'aide du consulat. Mais c'est accepté. Et pour un cas où madame avait besoin vraiment de l'aide des autorités marocaines, le fait c'est qu'ils n'ont pas accepté, c'est qu'ils n'ont pas donné suite. Ils ne vont pas dire c'est accepté ou refusé, non, ils n'ont pas donné suite. Tant qu'on n'a pas ce document, nous ne savons rien faire. Mais écoutez, comment vous apportez un document qui n'existe pas? Faire info? Et même se renseigner maintenant en Belgique, c'est très simple de savoir si quelqu'un a des revenus ou pas. Ça va très très vite. Ce sont 2 coups de fil, 3, et puis alors voilà. tu peux avoir la certitude que la personne, soit il a des revenus, soit il... Mais déjà, rien que ramener l'attestation du CPS, où c'est bien indiqué que madame est à charge de monsieur, c'est largement suffisant. Mais tu trouves qu'il y a quand même... Mais moi, je suis certain qu'il y a du favoritisme, du clientélisme auprès d'une entreprise par rapport à d'autres. Et aussi bien, on va surtout venir sur Bruxelles, parce que quand je regarde à Anvers et à Liège, avec 2 autres consulats marocains, ils sont assez fermes. Même avec le nouveau consul qui est ici maintenant, non, le nouveau consul, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec lui. Ça sera l'occasion alors d'aller le rencontrer. Je l'espère. Et discuter avec lui je l'espère, sur ce sujet-là. Mais sur Anvers, sur Liège, ils sont fermes. Peut-être qu'il ne le sait pas encore, donc ça serait bien d'aller discuter avec lui. Mais là, c'est mon avis personnel. C'est très très bien. On a un nouveau consul qui est là. Allons peut-être avoir bientôt un nouvel ambassadeur qui va arriver. Il est déjà là. Oui. C'est très très bien. Ils sont à la direction, ils dirigent. Donc on ne va pas se reprocher, alhamdoulilah, c'est bien qu'il y ait un changement de temps en temps, mais si on laisse en haut l'encadrement et qu'en bas, on va dire, les pions ne sont pas changés, ça reste toujours la même chose. Rentre quand même en contact avec le consul, il a ce pouvoir et cette autorité en tout cas de changer les choses, et peut-être qu'il t'écoutera. Essaye de le faire. Moi je vais le faire, avec grand plaisir. Parce que c'est mieux de le faire comme ça, au moins tu sais. Au moins oui, voilà. Pour pas avoir un avis négatif ou un jugement qui se limite juste à ma pensée. Et que ça continue en fait de la même manière, comme tu viens de le décrire maintenant, qui est une façon de faire qui n'est pas adéquate. Voilà. Donc je vais encore revenir parce que j'avais cité quelques entreprises. Tu as cité la troisième, c'était la tienne, oui. Donc il y a encore une autre société qui est Dela. Dela est un groupe hollandais des Pays-Bas, un groupe, on va dire une multinationale qui se spécialise également dans l'animation en Belgique, mais qui ont aussi une filiale rapatriement, dont leurs bureaux sont situés au sein même de l'aéroport de Zaventem. Donc eux font également du rapatriement avec une personne de conviction musulmane qui gère tout. Ensuite, nous avons à Anvers un pont funèbre qui s'appelle Genèse, une très bonne société avec qui j'ai eu de bons contacts avec eux et qui sont assez, on va dire, c'est l'une des sociétés avec que j'ai vu qui sont assez fort correctes, qui l'intérêt commercial n'est pas une priorité pour eux. C'est vraiment l'humain qui prime sur le commercial. Donc ça pour moi c'est assez important. C'est pour ça que ça a marché peut-être. Oui, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Mais l'humain est un point plus important par rapport au commercial. Sur la région de Charleroi, il y en a un qui a repris, qui avait à un moment disparu, qui est revenu. Donc c'est le pont funèbre Fontaine, qui s'occupe également de la communauté marocaine. Et il y a aussi un autre pont funèbre, mais eux, on va dire, ils se spécialisent plus à la communauté turque et albanaise. On va dire très très peu de fois, ils interviennent dans la communauté marocaine, algérien ou autre. C'est limite vraiment, on va dire, à la communauté turque. On va dire, nous-mêmes, on a très peu de contact avec eux. Donc il y a peu de sociétés, à ton avis, il y a peu de sociétés par rapport à la demande. C'est un créneau, on va dire qu'il y a très peu, effectivement. Donc tu encouragerais aussi alors d'autres personnes, par exemple, à monter des sociétés ou à créer ce genre de sociétés? Moi, j'encourage tout le temps. Donc j'encourage même qu'il y ait même d'autres concurrents. C'est pas plus mal parce que ça va faire l'offre et la demande. Tu as vu qu'il y a la demande, donc voilà. Ça serait bien. Il y a des jeunes peut-être que... On va prendre le cas, nous sommes combien en Belgique, la communauté musulmane? On est en 750 000 750 000, oui. 750 000 pour 6 ponts funèbres. C'est peu, c'est vrai. C'est peu. Pour 750 000, je suppose que c'est ceux qui sont officiellement enregistrés. Je ne parle pas des personnes en situation précaire en Belgique, je ne parle pas des touristes qui viennent.
comme on est là aujourd'hui, on va essayer de parler de tout et bien sûr pour que les personnes qui nous suivent puissent comprendre un petit peu tout. Quelqu'un qui veut par exemple se lancer dans ce genre de projet, et il y a beaucoup de gens qui veulent le faire pour le Hassanat aussi, pour l'Ajar. Ils n'ont pas cet objectif financier en premier, mais ils veulent aussi avoir l'Ajar, etc. Quelles sont les démarches en fait à suivre pour créer une entreprise similaire? Il faut savoir que l'entreprise de pompes funèbres, à la base, c'est un métier protégé. C'est un métier qui est très protégé. Ce n'est pas on vient et ouvrir. La société de pompes funèbres en elle-même, il y a des études à faire. Donc il y a très peu d'écoles en Belgique qui font cette orientation. Et combien d'études? 1 an, 2 ans? Il y a 2 ans d'études plus des stages. Et les stages, c'est le plus dur. Les stages, c'est les plus durs à avoir parce que nous devenons un concurrent sérieux pour le pont funèbre. Mais une fois que le stage et l'étude est fait, à ce moment-là, ils reçoivent l'accès, ce qu'on appelle l'accès de profession, et ils peuvent ouvrir leur société de pont funèbre. Parfait. Voilà. Mais comme je dis, il y a très très peu d'écoles en Belgique. Et en société ou en personne physique aussi, c'est possible? En fait, tant que société personne physique, c'est bon. Tant qu'on a l'accès à la profession, on peut ouvrir. Ben c'est une bonne information en tout cas pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier que Moustapha fait pour l'instant et qui trouve qu'il y a peu de sociétés. Il encourage en tout cas les jeunes à s'investir dans ce genre de projet. Donc vas-y, si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez avoir à la fin de l'émission son numéro de téléphone, etc. pour pouvoir lui téléphoner. Nous allons passer aussi à une autre étape en fait, les fonds quelque part qui coordonnent ou soit les assurances qui prennent en charge en tout cas et qui travaillent avec vous en partenariat. Combien sont-ils en Belgique? En fait, heureusement qu'il y a des fonds, heureusement qu'il y a des assurances, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un rapatriement n'est pas gratuit. Comme je vous ai dit, 2800 €, c'est peut-être le moins cher qu'ils vont trouver, qu'on fait maximum, comme je dis, ça peut aller un peu plus, tout dépend, mais il faut les avoir, 2800 €. Il faut les payer. Alhamdoulilah, on dit heureusement qu'il y a des fonds. Une cotisation. On va payer une cotisation de 50 €, on va payer une cotisation de 100 € familiale annuelle. Mais en cas de décès, on est au moins rassuré de dire qu'on doit s'occuper de plus rien financièrement. Mais là, je vais te poser une question, je vais te couper en fait 2 minutes. Il y a des personnes, surtout pas mal de personnes âgées, donc à la fin, quand la famille constate en tout cas qu'il y a un décès, donc on se dirige vers la banque et la banque, malheureusement, leur apprend souvent que l'assurance n'est plus opérationnelle et ça arrive très régulièrement en tout cas. Disons, en tout cas, la banque Chabi, la banque Coafa, moi j'ai pas mal de plaintes de personnes par rapport à ça. Effectivement, donc là vous parlez des 2 grandes banques marocaines installées en Belgique. C'est vrai, c'est un cas que j'ai rencontré également, c'est que on va leur donner comme excuse, nous avons voulu retirer votre prime annuelle et le solde était insuffisant. Tout à fait, c'est ça. Donc il y a ce premier cas. Il y a aussi le deuxième cas où le défunt est décédé, mais l'épouse n'a pas fait le nécessaire pour reprendre le compte à son nom. Donc elle se retrouve, elle aussi, non assurée par après. Alors, et aussi, il y a le risque de l'âge, parce qu'une fois on va prendre le cas du deuxième cas, l'épouse qui reprend, elle va arriver à un certain âge où on va dire, écoutez, madame, vous êtes trop âgé, vous êtes à un risque beaucoup plus élevé, nous ne pouvons pas vous assurer. Est-ce que ça c'est normal ça? Donc tu payes 40 ans une assurance et on te rappelle de jour au lendemain pour te dire c'est triste tu parce ne peux que plus bénéficier de cette assurance. C'est triste parce qu'ils ne font pas le nécessaire auprès des familles de dire voilà, nous allons fin du mois. Parce que c'est à ce moment-là justement que la personne a besoin d'avoir cette garantie d'assurance. Donc c'est assez triste parce que ces organismes financiers ne font pas le nécessaire auprès des familles en disant voilà, nous sommes le 15 décembre, le 1er janvier, nous allons retirer de votre compte le montant pour la prime de décès. Veuillez ravitailler votre compte. Ils ne le font pas. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent qu'il y a un risque beaucoup plus élevé. Donc de ce fait-là, ils le font. Est-ce que c'est légal ou illégal? Tout dépend des conditions générales de ces banques, mais c'est un truc assez fréquent. Et souvent, quand les gens retournent chez eux en disant écoutez, voilà, on va assurer, non, ils vont l'envoyer vers des fonds funéraires. Les fonds funéraires, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âge. À 85 ans, vous voulez être assuré.
Donc, automatiquement, ils vont les prendre via une prime spécifique. Donc, de ce fait-là, ils vont avoir une prime beaucoup plus élevée. Ça, c'est et donc, là, on retrouve avec Al-Rahma, on retrouve avec Amana, qui eux prennent justement ces personnes que les banques, hélas, le demandent de partir. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a 3 fonds, le Amana, oui, en fait, voilà. Donc, et... il y a un fonds qui est assez fort connu, qui est Al-Rahma. Oui. Il y a également Amana. Amana, il y a aussi Amana, donc, qui s'occupe aussi de tout ce qui est fonds funéraires. Et il y a un tout nouveau fonds, très récent, qui est le Fonds funéraire de solidaire islamique, qui est fait par une association qui s'appelle Attestament. Attestament est une association française installée en France qui s'occupe de tout ce qui est dernière volonté pour la communauté musulmane, récolte de fonds pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Et ils ont également maintenant fait un fonds funéraire solidaire islamique. Mais l'avantage de eux, c'est qu'ils prennent en charge tous les musulmans, également les convertis. Donc pour les inhumations nationales et rapatriement. Mais donc il y a aussi Amana qui est un fonds assez correct avec qui je travaille également avec eux. Et il y a également Al-Rahma qui on va dire qui prend la première partie du marché en Belgique. Al-Rahma. Voilà. Moi, ce que je veux aussi revenir, l'avantage de ces fonds, par rapport aux 2 banques Wafa et Sha'bi, c'est que les familles. Il n'y a que 2 banques qui font les assurances? Non, il y a aussi la BMC. La BMCE? Oui, effectivement, qui font également un truc pour leur clientèle. Mais sinon, au point de vue banque, il n'y a que ces 3-là. D'accord. Mais quand je dis les 2 banques, c'est, on va dire, la majoritaire. Sha'bi, Wafa. Donc, et avec les banques, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de problème, pas de clientélisme. Justement, c'est ça qu'à dire. Les banques imposent les pompes funèbres. C'est les banques qui imposent. Oui, voilà. Donc, concernant les banques, la famille n'a pas le choix que de prendre ce que l'organisme choisit. Mais est-ce que c'est stipulé dans les contrats? Est-ce que c'est la banque qui va orienter? En fait, effectivement, c'est bien stipulé noir sur blanc sur les contrats que c'est, on va prendre le cas Maroc Assistance Internationale qui prendra en charge le rapatriement. Donc ça signifie prendre en charge, ça veut dire qu'ils mettent à leur disposition le pont funèbre. Donc c'est une sorte d'exclusivité? C'est une exclusivité. Donc pour Banque Wafa également, Banque Wafa, donc l'avantage d'eux, c'est qu'ils ont des contrats à l'époque qu'on a pu souscrire au Maroc via les organismes financiers Wafa au Maroc. En Belgique, ils ont un produit similaire que le Maroc, spécialement pour la Belgique, qui est fait par une organisme d'assurance belge qui, eux, également imposent le pont funèbre de leur choix. Okay. Mesdames, Messieurs, on va arrêter 2 minutes. En fait, on va faire une petite pause de 2-3 minutes et puis on va revenir pour continuer justement le sujet très intéressant et très important d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, donc on reprend notre émission d'aujourd'hui qui concerne en fait à expliquer en tout cas les procédures, les problèmes et puis ainsi aussi répondre aux questions, aux besoins en fait des musulmans qui sont ici en Europe et surtout en Belgique et qui cherchent à comprendre quelles sont les procédures, quels sont en fait en tout cas les moyens à mettre en place quand on vit un deuil et quand on a besoin en fait d'une société ou soit de quelqu'un pour nous orienter et accompagner le rapatriement de la dépouille vers le Maroc. Et nous avons avec nous Mustapha qui nous a expliqué jusqu'à maintenant en tout cas pas mal de points avec beaucoup de clarté, beaucoup de transparence et nous allons continuer en tout cas par rapport
je vais demander à Moustapha de me parler en fait de la procédure. Nos concitoyens ici demandent souvent, de la communauté musulmane, demandent souvent en fait de comprendre, en tout cas pour que les choses soient très claires, qu'est-ce qu'il faut faire en fait de A à Z. Quand on a un deuil, quand on perd quelqu'un de sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire de A à Z? Quelles sont les démarches à suivre, etc. Parce que les gens, comme tu le disais tout à l'heure, sont parfois très perdus, ne savent pas quoi faire, ils signent n'importe quoi. Et comme il y a aussi comme tu l'as dit, quelque part une concurrence qui est déloyale ou qui n'est pas clean, donc on cherche justement que le profit, et ça c'est un petit peu malhonnête. Donc, concernant cette question, déjà, nous avons nous un site web de la société dans lequel justement nous avons effectivement un chapitre que faire en cas de décès. Donc c'est sur funérailles.islamique.be voilà. Et nous avons effectivement un lien dessus, que faire en cas de décès. Tout est expliqué. Nous expliquons tout. Que faire en cas de décès sur la voie publique, que faire en cas de décès à domicile, que faire en cas de décès dans les milieux hospitaliers. Et celui qui ne va pas sur Internet, les personnes âgées, il y a le téléphone normal. Il y a effectivement un téléphone, donc c'est 02 705 18 40. Donc c'est un téléphone dans lequel on reçoit 24 sur 24, 7 jours sur 7. On est toujours là à répondre aux questions. Ou bien nous avons par adresse email sur info@funérailles-islamique.be. Donc, que faire en cas de décès? Une fois que nous sommes informés, une fois qu'il y a un décès au sein de la famille, on va dire, un membre de la famille vient vers nous. Mais qui t'informe? C'est le membre de la famille? Le membre de la famille. C'est la banque, c'est l'assurance, c'est le consulat? Quand c'est via les assurances, la famille prend contact avec la compagnie d'assurance en disant voilà, nous avons un décès, tel que prévu dans les conditions, vous vous en occupez. Donc à ce moment-là, la compagnie d'assurance ou le fonds funéraire nous mandate. Donc ils nous mandatent, ils nous disaient voilà, nous avons un décès à cet endroit-là, veuillez faire le nécessaire pour occuper du rapatriement de monsieur ou de madame Intel. Donc ce que nous on fait à ce moment-là, on prend en charge, on fait le premier contact avec la famille. Alors, le premier contact avec la famille, c'est pour savoir quelles sont les volontés, qu'est-ce qu'ils désirent. Est-ce qu'il veut se faire enterrer en Belgique ou est-ce qu'il veut se faire rapatrier? Donc nous prenons tous les documents nécessaires pour commencer les premières démarches administratives. Nous effectuons administratifs et consulaires, je précise, pas uniquement en cas de rapatriement. Nous mettons à leur disposition un laveur, un de nos laveurs, qui va se rendre, on va fixer un rendez-vous avec la famille pour effectuer le lavage rituel. Donc il y a le lavage rituel avec qui fait la préparation du corps. Et à ce moment-là, on dit à la famille, voilà, nous redonnons un second rendez-vous. Soit c'est le jour du lavage, au moment ce qu'on appelle nous la mise en bière, la fermeture du cercueil, ils sont présents. Soit ils viennent le lendemain à la fermeture du cercueil pour un dernier au revoir, comme on va dire, et avant la fermeture du cercueil. Donc souvent, on va dire aussi, et ça je tiens à spécifier, lors de la fermeture du cercueil, les familles sont un peu choquées. Pas choquées du décès, pas choquées de la mort, mais choquées du cercueil. Parce qu'ils ne comprennent pas comment se fait-il qu'ils connaissent qu'en cas de décès, on met dans un cercueil en bois et ils se retrouvent avec un cercueil en métal, avec un cercueil en zinc. Hélas, la législation belge, la législation européenne nous impose qu'en cas de rapatriement, le cercueil en bois doit être renforcé par un cercueil en zinc pour les besoins sanitaires. Donc, et c'est un cercueil qui est soudé. Donc c'est une obligation légale dans laquelle nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans l'obligation de le faire. On me demande souvent, est-ce qu'arrivé au pays, on peut le retirer? Hélas, non. Dès qu'il arrive au Maroc, dès que le cercueil arrive au Maroc, il y a un premier procès verbal qui est effectué par les autorités marocaines à l'aéroport, par la police, pour vérifier que le cercueil est toujours bien fermé et scellé. Donc ils vérifient que le cachet de l'administration communale est toujours apposé. Ensuite, il y a encore un deuxième contrôle qui est fait par la police de la ville où il y aura lieu l'enterrement, pour vérifier si entre le trajet, le cercueil n'a pas été ouvert jusqu'au jour de l'enterrement. Donc hélas, pour nous, se faire enterrer au linceul directement à la terre, ça c'est hélas impossible. En Belgique c'est faisable, mais en rapatriement, c'est largement, strictement impossible. Il est délai en fait. On a quelqu'un au téléphone, on va essayer de prendre un appel. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Je vous appelle en fait par rapport à l'émission. Oui, bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut savoir votre nom, monsieur? Je vais essayer d'augmenter le volume. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que je peux avoir votre nom? Oui, c'est Karim.
Karim. Oui. Tfaddal Karim, on t'écoute. Voilà, donc je vous appelais en fait pour vous parler par rapport en fait aux funérailles islamiques européennes. Oui. Et pour vous dire en fait que voilà, j'avais déjà eu affaire à cette société, Mhm. principalement au café Outrafa en fait, qui est manager de la société. Oui. Et en fait, je voulais simplement dire que j'étais très content en fait et ravi en fait d'avoir eu recours en fait à De sa prestation. Mhm. J'avais déjà eu affaire aussi au premier, on va dire, à la première personne en fait qui s'occupait des funérailles ici islamiques en Belgique. Mhm. C'est tout autre chose en fait avec lui, donc j'appelais en fait par rapport à ça et pour vous dire que voilà quoi. Et c'est quoi la différence? C'est un moment où les gens sont un peu tristes bien sûr, et c'est un moment où il faut bien accompagner les gens. Tout à fait. Il faut être à l'écoute, il faut avoir de l'empathie. Et voilà, c'est ce que j'ai retrouvé. C'est pour ça que j'ai appelé pour témoigner, pour dire que voilà quoi. Je... Dernièrement aussi, on a eu un décès du côté de ma femme, c'est une affaire un peu compliquée, donc ils ont dû bloquer le corps, faire une autopsie, tout ça. Et grâce à lui, heure après heure, donc il nous a toujours rassurés, il nous a appelé, Oui. il nous a dit comment ça se passait, il nous dit comment ça se passait. Très bien. On est arrivé dans l'affaire et tout ça jusqu'au moment où on a arrivé jusqu'au cimetière, quoi, il nous a pas lâché, il nous a toujours bien soutenu et tout. Donc je voulais le remercier, l'appeler et le remercier par rapport à ça, du service. Et d'avoir été là, quoi, exactement. Je suis un peu ému quand je parle de ça, et des souvenirs qui reviennent. Donc voilà quoi, je voulais simplement lui dire vraiment un grand merci pour ça, pour avoir été là, pour avoir conforté la famille. Ah bien, il t'écoute, il t'écoute Karim. Karim. Oui, il m'écoute pas. Ça, Ouais. Masha'Allah, Oui, Karim, tu m'entends? Et Mustafa est juste à côté, il va te répondre. Je ne sais pas s'il se souvient de toi, s'il te connaît, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me rappelle de ce dossier, effectivement, quand il vient de dire, c'est le dossier concernant un corps qui a été bloqué au parquet. Effectivement, c'était un corps, donc c'était un décès assez spécifique. Et la famille avait juste peur que ça prenne en longueur, ça traîne en longueur. Ils avaient insisté en disant, écoutez, on veut que ça soit enterré rapidement. Et donc, là, tu étais là. J'étais présent, donc j'ai fait le nécessaire auprès des autorités judiciaires belges avec le médecin légiste pour qu'il fasse l'autopsie assez rapidement pour qu'il puisse au moins libérer le corps. Ça a touché beaucoup Karim qui a besoin de témoigner aujourd'hui en tout cas. Merci de votre appel. Et c'est très gentil de sa part de témoigner. Karim, merci beaucoup de ton témoignage qui est vraiment très important et surtout pendant l'émission. Je le remercie encore et je le remercierai toujours. Merci à toi aussi Karim. Merci à toi. Au revoir Karim. Au revoir. Bon, tu vois que les gens n'oublient pas en tout cas le travail que tu as fait. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont téléphoner en tout cas. Je l'espère aussi. Ça, c'est un cas, effectivement, il y a des décès, ce qu'on appelle des décès naturels. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi des décès violents. Et les décès violents, les familles ne s'attendent pas à ça. Quand il y a le parquet, le médecin légiste. Voilà. Ils disent qu'est-ce qui va se passer. Il y a une autopsie, est-ce qu'ils vont voler les organes? Est-ce qu'ils vont faire ça? Combien de temps ça prend? Donc il faut que tu sois là pour essayer de contrôler. En fait, nous, Pompes Funèbres, on est vraiment l'intermédiaire entre la famille et le parquet. Le parquet nous demande souvent de dire, écoutez, évitez que la famille vienne chez nous, nous ne donnerons pas l'information jusqu'à l'autopsie soit terminée. Et nous, souvent, on essaie de mettre un peu de pression. Les autorités judiciaires ne sont pas dans l'obligation de nous suivre, certes, mais ils sont un peu d'empathie. Mais dire aussi que le métier du parquet et de la police, c'est un petit peu aussi ton métier. Je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui. Oui, vous pouvez le dire. Tu es aussi policier et que tu as reçu en tout cas ton agrégation par dérogation. Oui, tout à et fait. peut-être que tu es le seul en Belgique qui a reçu en fait ce privilège. Effectivement. Si tu peux en parler aussi. Effectivement, donc, c'est pour ça d'ailleurs que ton travail auprès du parquet, de la police, etc. passe un petit peu en douceur et facile. Me permet d'avoir un peu de facilité et me permet surtout de me rendre vers les bonnes personnes. Donc je sais très bien que si je dois me rendre au parquet de Halle-Vilvoorde, je sais très bien à quelle adresse je dois aller et auprès de quel bureau je dois me rendre, sur Bruxelles également. Donc c'est un plus vraiment extraordinaire. C'est un petit plus
facile également. Oui. Voilà. Ah ben, en tout cas, félicitations. Le témoignage de Karim était très émouvant. Il dit que ça l'a vraiment touché. Il a témoigné son soutien. Il a bien parlé en tout cas. Et donc, tu parlais des procédures et je t'ai interrompu en tout cas par rapport à ça, au coup de fil. Et je te laisse terminer en fait par rapport à... Donc, une fois que la procédure est faite, donc, comme je disais, nous introduisons une demande auprès des autorités, dans le cas d'un rapatriement, auprès des autorités marocaines, ou algériennes, ou jordaniennes, ou turques. Dès qu'on reçoit, à ce moment-là, on introduit une demande de dossier, nous joignons les documents. Pour la communauté marocaine, on doit vraiment aussi leur prouver que la personne, le défunt, est de nationalité marocaine, ou qu'il y a un lien de parenté direct avec le Maroc pour qu'il puisse avoir. On introduit une demande et dans les 24 heures, nous recevons l'autorisation du rapatriement. Et préciser aussi que tu travailles aussi avec d'autres pays comme l'Algérie. Effectivement, c'est pour ça que je parle aussi de l'Algérie. J'ai eu des cas pour la Turquie, nous avons eu des cas pour la Jordanie, nous avons eu des cas pour donc la Jordanie, la Syrie, la Turquie. Donc le problème que tu as, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est uniquement avec le consulat marocain. Effectivement. Les autres consulats, ça se passe très bien. Les autres consulats, ça se passe très très bien. Voilà. Le seul problème... Donc le consul, il va te recevoir bientôt pour ça, sincèrement. Un grand plaisir. Il faut absolument. Un grand plaisir. Le faire, pourquoi En fait, c'est pas le problème avec les autorités marocaines, ce n'est pas le problème avec le consulat marocain. Certes, nous sommes une communauté assez énorme sur Bruxelles et en Belgique. Ils doivent gérer, je suppose, beaucoup de dossiers, ils doivent gérer beaucoup de cas. Donc, de ce fait-là, ça peut être le cas, Voilà. Mais je vais te poser une toute dernière question. Tu sais qu'on est dans le cadre de l'émission du médiateur. Et alors, quel est en fait quelque part, c'est pas une sorte de plainte, mais quel est ton souci maintenant par rapport à ton travail? Moi, mon souci par rapport à mon travail, c'est très simple. J'ai deux cas. Le cas où de dire stop. Stop que les organismes financiers imposent le pont funèbre aux familles. Parce que ce qui est marrant, et ce que je vais vous expliquer maintenant, je suis moi-même client auprès de Wafa Assurance. Je suis moi-même assuré auprès de chez Wafa Assurance comme ma famille. Ça signifie que si demain, un membre de ma famille décède, je ne pourrais hélas pas m'en occuper. Alors que je suis moi-même client chez eux. Donc, c'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce que ça ne se passe que pour notre communauté. Je vais prendre d'autres compagnies d'assurance qui existent en Belgique. On va prendre Corona direct. On va prendre AG Insurance. C'est très simple. Ils font une assurance décès, ils font une assurance donc tout ce qui est à voir sur le pont funèbre. Mais c'est la famille qui choisit le pont funèbre. Ils se disent voilà, ils viennent chez moi. J'ai eu le cas. Donc nous avons heureusement alhamdoulilah, des personnes de la communauté ici, de la deuxième, troisième génération, qui font des mariages mixtes, qui ne sont pas affiliés chez Wafa Assurance, qui ne sont pas affiliés chez Shabi, qui ne sont affiliés à aucun fonds, mais qui sont chez Corona. Ils viennent chez moi avec leur police d'assurance, ils font voilà monsieur, je vais vous en occuper de l'enterrement de mon épouse, voici mon numéro de police, occupez-vous. Je prends contact avec la compagnie d'assurance, dans les 25 minutes, j'ai la réponse en disant faites-le. Donc ça c'est un point. Donc les banques Shabi et Wafa Bank doivent revoir en tout cas leur manière d'octroyer en tout cas les contrats. Et deuxièmement aussi, et là je me dirige vers les autorités marocaines. Les autorités marocaines, parce que alhamdoulilah, comme je dis, on est quand même 3 ou 4 sociétés où la direction, le dirigeant est musulman. Où quand on regarde d'au-dessus jusqu'en bas, c'est fait par 100% par des musulmans. La chaîne n'est pas interrompue. Il y a toujours une personne de conviction musulmane qui s'occupe. C'est-à-dire, au moment de la prise en charge du défunt, le lavage va être fait par un musulman, la mise en bière, ça sera par un musulman, le transport jusqu'à l'aéroport, ça sera un musulman. Le seul truc que nous ne garantissons pas, c'est quoi? C'est entre le frigo et l'avion. Hein? À Zaventem, on peut encore dire que c'est peut-être des porteurs musulmans, mais ça, on ne garantit pas. Mais toute la lignée est prise en charge. Ce qui est triste, c'est qu'on constate également, là je reviens également sur les 2 organismes financiers, même le 3e, c'est qu'ils ne veulent pas travailler avec des sociétés où l'encadrement est fait par des Marocains. Si on regarde, on va prendre le cas de mon banque Shabi, Banque Wafa, ils travaillent, on va dire, avec les ponts funèbres islamiques de Belgique. Je les comprends, ils sont là depuis plus de 20 ans. Mais les ponts funèbres islamiques de Belgique, c'est le pont funèbre Michel. Oui. Wafa Bank, Shabi travaille avec eux, aucun problème. Funérailles Ben Amou, Shabi, Wafa ne travaille pas avec eux. Il ne veut pas travailler avec. On va reprendre Della, qui est Airport Mortuary. Banque Shabi, Banque Wafa travaille avec eux.
nous, ils ne travaillent pas avec nous. Janaza, ils ne travaillent pas avec Janaza. Et Fontaine, ils travaillent avec eux. C'est quand même bizarre de trouver une société marocaine, organisme financier à la base marocaine. Nous avons la chance d'avoir en Belgique des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent ouvrir une société, mais qui n'ont aucun soutien, mais alors là, aucun soutien des autorités. Ok. Madame, Monsieur, en tout cas, je lance un appel aujourd'hui à partir de notre plateau Al-Mouatin et à partir de l'émission Le Médiateur, en tout cas, d'essayer de régulariser, en tout cas, ces dossiers-là et de mettre, en tout cas, en ordre les choses afin que les personnes qui désirent justement accompagner leur corps vers la destination, le Maroc ou un autre pays, soient vraiment pris en charge dans le respect total de ces personnes-là. Je remercie Moustapha de nous avoir accompagnés aujourd'hui, en même temps répondu à toutes nos questions. Je pense que c'était très, très clair pour vous aussi et que vous avez appris énormément de choses. Il a laissé ses coordonnées, donc on va essayer de les mettre aussi sur la vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous laisse pour une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.